Mes parents m'ont appris à être malheureuse. Hello les fées, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission mesdames c'est de vous aider à sauver et rebâtir votre couple seul, donc sans la participation de votre homme. Et si vous êtes célibataire, vous êtes au bon endroit parce que ma mission c'est de vous aider à réussir votre vie amoureuse en devenant la meilleure version de vous-même. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le sujet du jour, mes parents m'ont appris à être malheureuse. Malheureusement, certains parents ont transmis de mauvaises habitudes à leurs enfants. Exemple simple, à chaque fois, moi, quand j'étais petite, mes parents étaient stressés pour un oui, pour un non, pour tout et n'importe quoi. Il y avait un problème avec la voiture, ils sont stressés. Il y a un problème à la maison, ils sont stressés. Il y a un problème dehors parce que on a raté un rendez-vous, ils sont stressés. Et donc ça m'a inculqué le stress, ça m'a conditionné à être stressée à chaque fois que quelque chose va mal dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je l'avais prévu, je vais mal, je commence à stresser. Ça, c'était moi, bon, il y a quelques années. Après, bon, il faut faire un travail sur soi, mais c'est quand même dur de se déconditionner, de se déprogrammer. Nos parents nous ont programmés à être stressés pour tout et rien et à être malheureux, malheureusement. C'est comme ça. Et il faut maintenant travailler sur nous pour s'en défaire. Mais je vais même aller plus loin. Je vais même aller beaucoup plus loin. Quand j'étais petite, moi, mes parents, ils étaient obsédés par une seule chose, l'école, 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 l'école. Et du coup, on ne prend même plus de plaisir justement à réviser. Donc, ils nous ont appris à ne même plus prendre de plaisir dans le chemin. La seule chose qui compte, ce que j'ai compris, c'est que c'était le résultat. Les notes, les notes. T'as pas une bonne note, tu te prends une baffe. T'as une bonne note, t'as un cadeau, t'as un gâteau, t'as tout ce que tu veux. Mais j'ai compris que rater, c'était l'ultime souffrance, c'était vraiment un échec. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe mal, j'ai l'impression que j'ai tout raté. Je me dis non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Je crée une chaîne YouTube, il se passe un truc qui va pas, j'ai pas l'objectif, je me fixe un objectif et je l'atteins pas. Je me dis c'est fini, ça y est, je suis nulle, c'est terminé. Pourquoi je suis là? Je me sens pas à ma place. Et c'est ça qu'ils m'ont inculqué, malheureusement, malgré eux. Je pense que c'était pas réellement ce qu'ils souhaitaient pour moi, mais c'est un peu ça. Malgré eux, ils m'ont inculqué uniquement l'obsession du résultat. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne prend même plus de plaisir dans le chemin. Or, on ne contrôle pas le résultat. On contrôle uniquement ce qu'on fait, le processus pour arriver au résultat. Ce qui fait que même pour les études, moi je sais que, une anecdote, quand j'étais petite, à chaque fois que j'avais une mauvaise note, etc., elle utilisait, écoutez-moi bien, la religion pour me punir. Attention, à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait mal, elle disait mais c'est parce que t'as pas assez prié. Il y a un truc qui va bien, elle dit ah oui, c'est grâce à la prière. Donc en fait, c'est un peu de la manipulation mentale qu'elle faisait sur moi grâce à la prière parce qu'elle était religieuse. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas c'était le cas pour moi. Moi ça m'a traumatisée, mais vous savez pas, ça m'a vraiment traumatisée. Alors que ça n'avait rien à voir en fait. Il faut penser avant tout aux efforts, au chemin, au cheminement. Et ça nous a empêché également de se déconnecter. Ça vous a empêché vous-même de vous connecter avec vos parents et de vous sentir en sécurité, en confiance avec vos parents, parce que je sais que vous et moi, on ne se confiait pas à nos parents. Pour le sexe, mes relations, premières relations, premiers doutes, tous les doutes qu'on a eu dans notre vie, qui a partagé à ses parents? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez partagé votre première fois avec vos parents? Je pense que la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance parce que même eux, ils n'ont pas réussi à nous instaurer ce climat de confiance qui nous permet justement de venir se dévoiler, de parler de nos préoccupations, de nos problèmes. Tout ça, ça nous a rendus fermés en fait. On est fermés. C'est pour ça que même en couple, on n'arrive même plus à se dévoiler. On se dit, on a vu nos parents où là, à chaque fois, ils se battaient, ils se disaient rien, on n'avait rien envie de leur dire. En fait, c'est un climat vraiment de peur en fait. Ils ont instauré un climat de peur chez nous. On a peur de tout et de rien, de dire tout et rien à notre partenaire et on se sent tout le temps malheureux parce que on n'a pas ce qu'on attend des gens. Moi, je sais que quand j'étais plus petite, ma mère, elle voulait uniquement, dès qu'elle voulait une chose, tu ne lui donnais pas cette chose-là, ça l'énervait. Elle était contrariée et donc elle tapait tout le monde. Elle n'arrivait pas à gérer ses émotions, elle n'arrivait pas à gérer sa colère, elle n'arrivait pas à gérer son stress. Et elle m'a transmis ça. Sans oublier que pour la plupart des parents, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est
Je veux que mon enfant apprenne la souffrance, je veux que mon enfant souffre, apprenne l'effort, etc. Mais ça, c'est pas normal, franchement, c'est pas normal. Comment voulez-vous, comment pensez-vous, vous acceptez-vous que votre enfant souffre comme vous avez souffert? La souffrance, c'est pas une chose intéressante, c'est pas cool, c'est pas ouais, la souffrance, je vais souffrir, souffrir. Non, la souffrance, c'est dur. Vous dormez pas la nuit, vous êtes fatigué, vous êtes malade, etc. C'est dur. Et certains parents souhaitent cette même souffrance à leurs enfants. Il y a quelque chose de malsain, je suis désolée, il y a quelque chose de malsain. Après, je peux comprendre qu'on ne veut pas donner certaines opportunités à ses enfants, et quoique même ça, je ne comprends pas. Les gens qui se plaignent des enfants baby, népotes baby, etc., avec les Chalamet, je ne sais plus, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, etc., ils disent oui, mais elle est là à cause de son père, de ses mères. Mais ça, c'est tout à fait compréhensible. Ses parents ont travaillé pour qu'elle ait justement un chemin beaucoup plus facile qu'eux. C'est logique. Après, il faut juste inculquer à l'enfant les compétences nécessaires pour respecter cette opportunité qui lui a été donnée. Donc lui apprendre les compétences, comment gérer ses émotions, comment être beaucoup plus relationnel, comment apprendre à parler avec les autres, comment être beaucoup plus empathique, comment être résilient. Toutes ces capacités intellectuelles, enfin capacités émotionnelles, leur permettront d'acquérir ce poste et de respecter, d'honorer cette opportunité. Et je pense que c'est ça le réel problème, c'est pas de donner l'opportunité, c'est de faire en sorte que l'enfant honore cette opportunité. C'est ça, je pense, qui dérange les gens. Donc en fait, non, vous ne voulez pas que votre enfant souffre. Vous voulez simplement lui inculquer les compétences nécessaires. Inculquez-lui-les. Il faut inculquer les compétences. Apprenez-lui 2 heures par jour, dans un jeu ludique, je ne sais pas comment, vous apprenez à votre enfant à être plus résilient, à être plus être moins émotionnel, à être plus rationnel dans ses idées, etc. Vous lui apprenez toutes ces compétences. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on ne connaît pas toutes ces techniques mentales, disons. Malheureusement. Mais tout ça pour dire que tout notre conditionnement a fait que malheureusement on a grandi en étant malheureux, en connaissant uniquement le malheur. Mais ça, c'est une compétence, ça s'apprend et vous pouvez la changer. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, comment faire pour être plus heureux, il y a des techniques mentales pour ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre directement en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez oui, oui, oui 3 fois. Oui, oui, oui 3 fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous embrasse. Merci pour votre soutien. Amen.